Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas pu vous parler de poésie et aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon quatrième Et si l'on parlait poésie. Donc ce n'est pas que je ne lis plus de poésie, loin de là, mais c'est juste que j'ai moins de temps en fait pour me consacrer à la poésie et pour l'instant j'ai beaucoup de livres en retard comme vous le savez déjà. Et du coup j'ai pas eu l'occasion d'acheter encore des nouveaux recueils de poésie. Mais si je reviens aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler d'anciens livres dont je vous ai déjà parlé parce que je voyais pas trop l'intérêt. Non, je reviens aujourd'hui avec un nouveau recueil que j'ai reçu grâce aux éditions Hugues Facora, que je remercie par ailleurs. Et il s'agit de Vide de Mitch. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Mitch. Moi, je ne connaissais pas avant d'avoir lu son roman et son recueil de poésie, parce qu'il vient également de publier son premier roman, Les Sexes électriques, dont je vous ferai la chronique incessamment sous peu. Mais là, pour aujourd'hui, je viens vous parler de son recueil de poésie qui se nomme Vide et qui fait 68 pages et qui provient donc des éditions Hugues Facora. Alors, pour ce recueil, l'auteur a reçu la Plume d'Or de l'Express et il a eu également de très bonnes critiques. Donc moi j'ai d'abord lu le livre de l'auteur, mais j'ai commencé le recueil juste après. Et même si ce n'est que 2 livres de lui que j'ai lus, on reconnaît directement son style, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans la lecture. Ce qui est super aussi, c'est qu'il y a des illustrations faites par l'auteur lui-même. Ce sont des dessins à l'encre de Chine. Donc je vais vous montrer ça comme ceci. Voilà. Et je trouve ça super de lier le dessin à l'écrit parce que c'est toujours en rapport avec le poème et c'est juste génial. Donc je vous parle du style de l'auteur, mais je suppose que vous ne connaissez pas encore son style, donc je vais vous expliquer un peu comment il écrit pour vous donner peut-être l'envie de le lire. Alors en fait c'est un style très direct, il passe pas par 4 chemins en gros, et ça va droit au but, c'est des mots assez crus. Mais c'est assez rare de trouver ça d'ailleurs en poésie. Autant dans un roman c'est plus courant, mais en poésie un peu moins. Et du coup c'est bien. Parce que ça change justement des poèmes habituels. Et j'ai vraiment apprécié son recueil. Il est vraiment bien. Déjà ça change complètement de ce qu'on lit d'habitude de la poésie. Ça casse les codes. Et ça la modernise aussi. Puis le fait de lier les illustrations au texte c'est juste génial aussi. Donc l'auteur nous dépeint la réalité à sa manière, à sa façon de voir et on ressent direct les émotions qu'il a voulu transmettre, on comprend très bien le texte, c'est fluide, c'est limpide, ça se lit super vite, c'est un très court recueil qui fait 68 pages, je vous avoue que j'ai lu ça en 30 minutes. Et j'ai dévoré de A à Z. Quand vous commencez le premier, vous êtes obligé d'aller au dernier, c'est automatique. C'est vrai que des fois, on n'a pas envie de tourner la page pour savoir la fin de cette histoire. On n'a pas envie de découvrir la fin de ce poème. C'est vraiment c'est original. Et si vous lisez du Mitch, vous serez totalement dans l'originalité. Et pour que vous compreniez de quoi je parle, je vais vous lire un de ses poèmes, histoire que vous vous imprégniez du style, justement. Alors c'est le tout premier poème du recueil et il s'appelle 1000, donc je vais vous lire ce poème. 1000 morts comme 1000 moi-même, 1000 enfers, 1000 purgatoires et repartir pourtant. Fatigué, meurtri, scarifié sont le corps et l'esprit. Abandonner les vieilles peaux, le vieux morceau trop usé, le cuir craquelé et finir nu et cru. Les chairs à l'air libre se laissent mordre, les veines apparaissent enfin pour mieux se vider. Le vide sans fin. Le vide est peuplé de lui-même et des corps impatients, soldats impétueux dont l'âme flotte encore dans l'air comme une odeur de viande grillée. Aimez-vous ou disparaissez. Donc voilà, ce sont des poèmes très courts qui se lisent super vite mais qui se lisent bien et qu'on apprécie en un instant. Ça rentre et c'est puissant aussi. C'est vraiment un très beau recueil de poésie que je vous conseille. Donc voilà, c'est tout pour ce quatrième Et si l'on parlait poésie. J'espère que le cinquième arrivera beaucoup plus vite que celui-ci. J'espère que vous aurez apprécié l'écriture de Mitch tout autant que moi. Je vais vous mettre en barre d'infos aussi le lien pour lire gratuitement les 20 premières pages de son roman. Comme ça, vous pouvez voir les facettes de l'auteur. Pas poète, mais en tant qu'écrivain. Mais vous verrez, on retrouve quand même, ça reste le même style vraiment.
Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.